Bonjour. Alors aujourd'hui, je viens évoquer avec vous la première catégorie des sources qu'on trouve classiquement dans le passé des personnes qui influencent leur vie à l'âge adulte, et ce sont les traumatismes d'enfance. Donc on va avoir deux grandes catégories dans ces traumatismes. Il y a les traumatismes plutôt ponctuels. Ce sont ceux qu'on a beaucoup plus vite à l'esprit quand on évoque le mot traumatisme. Ça va être un accident de voiture, la perte brutale d'un être proche, d'un parent par exemple. Ça va être bien sûr la problématique des viols, des attouchements, des incestes, je ne sais pas, des choses beaucoup plus ponctuelles mais qui ont une certaine intensité. Et puis on a l'autre catégorie qui passe plus souvent inaperçue, qui est celle des traumatismes du développement, où là c'est l'effet de répétition qui a créé ce qu'on appelle plutôt un schéma traumatique, où ça paraît anodin parce que ça fait partie de la façon classique d'éduquer les personnes, par exemple à une certaine époque, à un certain endroit, mais ça crée tout autant de dégâts parce que c'est quelque chose de répétitif qui influence l'éducation de l'enfant. Donc dans ces catégories-là, on va trouver assez classiquement ce que Lise Bourbeau décrit dans son livre, dans son best-seller, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, donc qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus en détail parce que c'est très bien décrit dans le livre, il y a beaucoup de vidéos à ce sujet, mais je peux peut-être vous donner certains exemples. Donc par exemple, si on prend la problématique de tout ce qui est viol et inceste, il va y avoir, au-delà de tous les problèmes de vie amoureuse, vie intime à l'âge adulte, par exemple des problèmes de dévalorisation, du style si c'est ça qui m'est arrivé ou si personne n'a pris ma défense, c'est que je n'en vaux pas forcément la peine. Si on prend le cas, on va plutôt tomber dans le cas des rejets et abandons dans ces cas-là. Si on prend un parent qui est particulièrement absent, donc bien sûr absent physiquement, mais aussi absent émotionnellement, ou quelqu'un de très froid ou quelqu'un de très distant, l'enfant peut très bien l'interpréter comme le fait qu'on ne l'aime pas. Parce qu'à cet âge-là, il ne sait pas forcément faire la nuance entre différentes façons de montrer ou démontrer qu'on tient à quelqu'un. Et donc, il va en déduire des choses du style qu'il n'est pas forcément aimable ou qu'il n'est pas forcément intéressant. Et donc, ça peut avoir des conséquences à l'âge adulte du style, par exemple, dans un projet professionnel, pourquoi on s'intéresserait à ce que je fais, à ce que je communique, par exemple, ou à mes services, je ne suis pas plus intéressant que ça. Après, vous pouvez avoir aussi des personnes qui sont plutôt dans les aspects de révolte ou de contre-attaque. En général, ça va être des personnes qui vont plus manifester les aspects de trahison ou d'injustice. L'injustice, un exemple assez classique dans l'enfance, c'est des différences assez manifestes entre des enfants au sein de la même fratrie. Un frère ou une sœur qui est préféré. Ça peut éventuellement se passer aussi au niveau des grands-parents, tout dépend le temps qu'on passe avec chacune de ces figures d'attachement. C'est en général la priorité se situe quand même plutôt dans le rapport aux parents directs, mais en fonction de la configuration familiale au moment où on a grandi et du temps qu'on a passé avec nos proches, ça peut aussi se situer au niveau des grands-parents, au niveau de certaines personnes, je ne sais pas, une nounou, quelqu'un qui était très proche de nous, avec qui les comportements ou différences de comportement avec d'autres personnes ont pu influencer la perception qu'on a eue des choses. Donc ici, on ne remet pas forcément en cause le comportement des adultes qui ont agi comme ça. Ce qui compte, c'est la façon dont l'enfant l'a vécu. Le but n'est pas de trouver des coupables, mais de se libérer de tous ces poids d'enfance qui peuvent avoir des conséquences à l'âge adulte. C'est-à-dire quelqu'un, que ce soit parce que le parent est absent, voilà, émotionnellement ou absent même simplement parce qu'il travaille énormément, l'enfant va l'interpréter comme par exemple je compte pas beaucoup pour cette personne, ce qui va donner à l'âge adulte quelqu'un qui va vite se poser des questions dès que son partenaire est un peu trop absent ou pas assez présent de la façon dont la personne le voudrait. Elle va plus vite exacerber ces ressentis-là à l'âge adulte et vivre très mal une situation que la personne voisine ne vivrait pas aussi intensément si elle a eu une enfance différente. Donc le but à chaque fois, c'est d'aller
chercher sur base de la problématique actuelle, quelle est la source, ou parfois il y en a plusieurs dans le passé, qui exacerbe ce sentiment-là. Donc on ne va pas forcément enlever l'entièreté du ressenti, mais on va enlever vraiment ce qui fait que dans la jauge, au lieu d'avoir un petit peu dans le fond, on se retrouve avec quelque chose qui déborde et qui prend une ampleur incroyable en termes d'intensité, voilà, d'émotion, qui peut ça peut se représenter sous forme de tristesse, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la colère, ça tout dépend le profil de chacun, mais on va essayer d'aller trouver la source pour diminuer ce qui donne de l'ampleur anormale à la problématique actuelle donc de la vie adulte, on va dire, de la personne, en allant chercher les sources dans l'enfance. Donc il y a d'autres sources, et ça j'y reviendrai dans les vidéos suivantes, mais c'est quand même souvent ce qui est le plus proche de nous qui nous impacte le plus. Donc les autres sources comme le transgénérationnel ou les vies antérieures, ça a aussi un impact, mais il faut quand même regarder en général en priorité cette vie-ci pour trouver les sources les plus impactantes. Voilà, après en termes d'autres exemples, par exemple, j'ai connu quelqu'un qui avait un impact d'une personne, on va dire, maîtresse d'école. Donc c'était à ce moment-là, à l'âge, c'était je pense vers 6 ans, donc quand on est encore dans les premières années où on forge quelque part notre personnalité, où là par exemple, même si ce n'était qu'un personnage quelque part secondaire dans l'éducation parce que ce n'était pas directement le noyau familial, cette personne était tellement traumatisante à l'école, à jeter des cris sur les enfants, à les classer par rang en fonction de qui étaient les bons, les moyens et les mauvais. Par exemple, on avait retiré un profil très très scolaire, même à l'âge adulte, elle faisait des classeurs, elle organisait les choses, elle était vraiment très très à se mettre vraiment dans le moule des personnes qui doivent absolument tout organiser pour qu'on, voilà, parce que ça a été vraiment ancré comme ça dans sa personnalité, il fallait absolument faire les choses bien, ça donnait un certain perfectionnisme aussi, par exemple. Voilà, on retrouve énormément de cas qui sont liés directement à l'enfance de la personne, au-delà des grandes familles que je vous ai données ici, qui sont parfois plus évidentes. Ça peut donner des problèmes dans la carrière, ça peut donner des problèmes dans la vie amoureuse, dans la vie sociale aussi, hein, toute une série de profils qui se replient beaucoup sur eux-mêmes. En tout cas, on trouve toujours une source dans le passé en lien avec les problématiques actuelles des personnes et petit à petit elles s'enlèvent couche par couche et parfois il n'y a qu'une seule couche. Elles enlèvent les problématiques une par une et donc tout doucement elles s'apaisent dans leur rapport aux autres, quel que soit le domaine de vie à l'âge adulte. Donc voilà, comme j'ai dit, je reviendrai sur les autres catégories un peu à la fois, une vidéo à la fois, pour vous donner des exemples et vous faire prendre conscience du fait qu'il n'y a pas toujours quelque chose de très énorme pour justifier le fait qu'à l'âge adulte, on se retrouve avec des comportements qui nécessitent malgré tout une thérapie quand on ne va pas bien. Ce n'est pas qu'une question de fatalité, il y a toujours moyen de faire quelque chose, il y a toujours moyen de trouver une source, et il ne faut pas avoir vécu une enfance qui est considérée comme traumatisante vue de l'extérieur, comme vraiment horrible, pour avoir des choses à traiter et vivre mieux les années futures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à transférer si vous trouvez le contenu utile pour d'autres personnes. Et je vous dis à bientôt.